Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Nous avons vu lors d'une vidéo antérieure ce qu'était un nombre premier. Donc je rappelle, la définition d'un nombre premier, c'est un nombre entier strictement supérieur à 1 et qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Alors avec cette liste de nombres entiers premiers, on est capable, pour n'importe quel entier non premier, d'exprimer celui-ci comme un produit de nombres premiers. Donc je vais expliquer tout ça sur un exemple, ce sera peut-être plus simple. Donc par exemple, si on prend 840, donc 840 c'est un nombre entier qui n'est pas premier manifestement puisqu'il est divisible par 2, mais on peut essayer de le décomposer en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire qu'on va écrire que 840, c'est un produit d'entiers, et ces entiers sont tous premiers. Ça va marcher pour n'importe quel entier, et on va voir comment est-ce que l'on fait ça ici d'une manière très simple sur la base de cet exemple. Alors 840, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser une division, et on va commencer par le diviser par le plus petit nombre premier que je connais de ma liste des nombres premiers. Le premier que je connais, c'est 2. Donc on fait 840 divisé par 2, 840 divisé par 2, ça fait 420. Qu'est-ce qu'on fait de ce 420? 420, eh bien on va reprendre la liste des nombres premiers en commençant par le plus petit, donc encore une fois là c'est 2, et on va essayer de diviser 420 par 2. Est-ce que 420 se divise par 2? Bah oui, 420 divisé par 2, ça fait 210. Donc on reprend 210. Est-ce que 210, je peux le diviser par 2? Bah oui, je peux. 210 divisé par 2, ça fait 105. Alors je continue comme ça ma division. Est-ce que 105, je peux le diviser par 2? Ah bah non, je peux pas, parce que 105 c'est impair. Donc je vais essayer de le diviser par le nombre premier que j'ai dans ma liste des nombres premiers, juste après 2. Donc celui qui suit 2, c'est 3. Donc 3 est le nombre premier qui suit immédiatement 2, et je vais essayer de diviser 105 par 3. Donc est-ce que ça marche? 105 divisé par 3, bah j'essaye. 105 divisé par 3, ça fait 35. Donc oui, 105 est bien divisible par 3. Donc je vais écrire 105 divisé par 3 égale 35. Donc j'écris ici le 35. Et je vais poser la question maintenant, le 35, qu'est-ce que je fais? Donc 35, je reprends ma liste des nombres premiers dans l'ordre. Donc est-ce que je peux le diviser par 2? Bah non, 2 je peux pas. Est-ce que je peux le diviser par 3? Bah non, ça marche pas. Donc le nombre premier qui suit immédiatement 3, lequel c'est? Bah c'est 5. Donc 35 divisé par 5, est-ce que ça marche? Ah oui, 35 divisé par 5, ça fonctionne. Donc 35 divisé par 5, ça fait 7. Donc j'écris le 7. Alors maintenant, je recommence avec 7. Est-ce que 7, je peux le diviser par 2? Bah non, je peux pas. Par 3, bah non, je peux pas non plus. Par 5, je peux pas non plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le nombre premier qui est juste supérieur. Ben, c'est 7. Donc 7, je peux le diviser par 7. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Et là, j'arrive au bout de ma décomposition. Je peux pas aller plus loin que ça. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que je peux écrire que 840, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, donc on écrit 2 à la puissance 3, multiplié par 3, 3 à la puissance combien? Je garde dans ma division, je l'ai qu'une fois, donc c'est fois 3. Ensuite, fois 5, 5 à la puissance combien? Je l'ai qu'une fois, donc je vais écrire 5 à la puissance 1, et ensuite il me reste le 7, donc j'écris fois 7. Donc je vais écrire au final que 840, c'est 2 à la puissance 3, fois 3, fois 5, fois 7. On a l'habitude de ranger les facteurs premiers dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Donc là, je commence à 2 et je finis à 7. En leur attribuant à chacun, évidemment, la puissance qui correspond au nombre de fois que je les ai trouvés dans la décomposition, dans ma division ici. Voilà, donc vous savez décomposer n'importe quel entier en produit de facteurs premiers. On verra dans une vidéo ultérieure à quoi ça sert. À bientôt!